Alors, je vous invite à vous approcher, si vous voulez me faire plaisir, ceux qui sont plus loin. Mettez-vous ici, ça va être plus intéressant, et pour moi et pour vous. Aujourd'hui, dans le fond, je voudrais un petit peu vous témoigner de quoi aussi que j'ai vécu personnellement. En 97, j'ai eu la chance d'écouter une cassette qui avait été faite par sœur Emmanuelle Maillard, je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent, la communauté des Béatitudes, qui avait interviewé une femme qui s'appelle Maria Sima. Elle est allée la voir en Autriche, puis elle est allée la questionner sur le charisme qu'elle a eu à partir de 25 ans. Sa mère avait une grande dévotion pour les âmes du purgatoire, puis elle disait à sa fille, Maria, quand tu as de la difficulté, prie-les, demande-leur de l'aide, puis elles vont t'aider. Même si elles sont en purgatoire, elles vont t'aider. Et effectivement, elle a eu de l'aide. Elle aurait voulu devenir religieuse, mais elle n'a pas pu devenir religieuse. Alors elle a continué à vivre seule, mais à partir de 25 ans, il y a une âme qui est venue dans la nuit, puis qui a demandé. En fait, elle s'est présentée, cette âme-là, puis là, elle n'avait pas peur, elle ne savait pas quoi faire. Elle est venue pour la prendre, mais elle passait dans le vide. Ah. Puis finalement, elle a parlé de ça à son curé, et son curé a dit, bien, si cette âme-là revient, si ça se refait, demande-y ce qu'elle veut. Et c'est arrivé, le lendemain ou quelques jours après, puis la personne a dit, fais dire 3 messes pour moi, puis je vais être libérée. Fait que là, à partir de ce jour-là, elle a toujours noté dans un cahier, jusqu'à sa mort, toutes les âmes qui sont venues à elle pour être libérées. Dans les premières années, il y avait seulement, il y en est venu 2 ou 3 dans le mois de novembre, mais à partir de 1933, là, il s'est mis à en avoir plus qu'une, et le Seigneur a comme permis que les gens qui venaient la voir, qui venaient dire, moi j'ai un défunt, est-ce qu'il est au ciel, tout ça, pouvaient lui soumettre le nom, puis elle soumettait le nom à l'âme qui venait pour demander de l'aide, puis elle recevait la réponse de l'autre âme qui venait par la suite, si la personne avait besoin de prière, des fois pour les gens qui avaient, mettons, qui avaient une attache à l'argent très fort, qui était mort, ben, il fallait qu'il fasse un don. Okay? Alors, elle a commencé à être connue de cette façon-là, parce que des fois, elle était envoyée à plusieurs kilomètres de chez elle pour arriver, puis pour dire, ben, vous avez un fils qui a acheté un terrain avec vous, puis vous avez fraudé, alors il est en purgatoire, il fait dire de faire une œuvre de charité à un organisme, à une communauté, puis il va être délivré. Alors là, souvent, il y avait juste le père et le fils qui étaient au courant de la chose. La mère n'était même pas au courant. Alors, elle a commencé à être connue comme ça. Alors, ça m'a touché beaucoup. J'ai acheté son livre. Après ça, j'ai acheté un autre livre qui s'appelle « Le regard sur le purgatoire », qui est une autre mystique qui vit des choses. C'est très complémentaire. Alors, comme j'avais un peu de temps, en 97, j'étais un peu comme en année de transition, j'ai ramassé l'entretien de sœur Emmanuelle, toutes les questions qu'elle posait. J'ai mis ça dans un livre qui s'appelle « Entre terre et ciel », qui n'est pas vendu à nulle part, c'est juste moi qui en vends comme ça. Et il y a tout ce livre-là dedans, il y a l'entretien, j'ai tout mis ça, plus d'autres mystiques qui répondent à différentes questions là-dessus. Et je me souviens à l'époque, j'avais fini mon livre et je découvre Sœur Faustine. Et là, je découvre qu'elle aussi vivait ça. Alors, j'avais tout pris, j'avais lu le livre de Sœur Faustine et j'avais tapé tout ce qui avait rapport avec le purgatoire. Je l'avais pris en note en fonction de peut-être écrire un tome 2. Tu sais, je me suis dit, je vais peut-être accumuler. Finalement, ça ne s'est pas fait. Mais Sœur Faustine est venue me rechercher un petit peu plus tard avec la fête de la miséricorde. Puis là, ben, je suis plus à même d'en parler. Puis Sœur Faustine, dans le fond, elle, on peut dire qu'elle a déjà été sensible dans son enfance, et même quand elle est allée travailler à Alexandrov, et qu'elle avait déjà une conscience des mourants, que c'est important de les amener à se préparer et à aller se confesser avant de mourir, tout ça. Puis il y a un bel exemple que j'ai donné dans la première conférence, où finalement elle a aidé quelqu'un comme ça. Elle a fait venir un prêtre, il s'est confessé, le lendemain il est décédé. Tu sais, elle avait juste 18 ans, là, elle avait cette conscience-là. Alors, quand elle est entrée, imaginez-vous, quand elle rentre, OK, elle rentre en communauté.
Okay? Elle n'a pas 20 ans encore. Mais les 3 premières semaines qu'elle est là, elle se rend compte que c'est pas sa place. Alors, elle veut quitter la communauté. Là, elle a une vision de Jésus dans sa cellule qui est en larmes. Puis elle lui demande pourquoi tu es en larmes. Ben, elle dit si tu quittes la communauté, tu vas perdre beaucoup de grâce, puis tu vas me faire cette peine-là. Fait que là, elle décide, mais elle avait celle qui s'occupait des postulantes comme elle, la maîtresse, là, elle avait une main assez ferme de fer, puis bien énergique, on passe par là, tout ça, fait qu'elle faisait peur au sang. Alors elle, ben, elle n'avait pas, puis elle était marquée, puis il travaillait beaucoup, puis il priait pas beaucoup, puis elle était très déçue de ça. Alors, c'est pour ça que dans le fond, elle voulait quitter. Il n'y avait pas assez de temps. Puis, et au bout d'un mois, elle est tombée comme une espèce de fatigue générale. Alors, là, elle venait d'avoir 20 ans, tu sais, c'est pas trop le fun. Tu viens d'entrer dans une communauté, puis tu es épuisé, psychologiquement un peu. Alors là, il l'a emmené à un endroit pas loin qui appartenait, c'était comme une filiale de la maison à Varsovie, à Skolimov. Okay? Alors, elle explique la première chose qu'elle a vécue. Je tombais malade. La chère mère supérieure m'envoya avec 2 autres sœurs en vacances à Skolimov, non loin de Varsovie. C'est alors que j'ai demandé au Seigneur Jésus pour qui je dois prier encore. Jésus me répondit qu'il me le ferait connaître la nuit suivante pour qui je dois prier. Ça veut dire qu'elle avait déjà comme une espèce de communication intérieure avec Jésus qui était là. Là, elle raconte, « Je vis mon ange gardien qui m'ordonna de le suivre. En un instant, je me trouvais dans un endroit brumeux, rempli de feu, et là, une multitude d'âmes souffrantes. Ces âmes prient avec ferveur. » Alors, les âmes prient, mais sans efficacité pour elles-mêmes. Elles n'ont aucun pouvoir de se libérer. Tu sais. Nous seuls pouvons les aider. Les flammes qui les brûlaient ne me touchaient pas. Mon ange gardien ne me quittait pas un seul instant. Et je demandais à ces âmes quelle était leur plus grande souffrance. Elles me répondirent d'un commun accord que leur plus grande souffrance était la nostalgie de Dieu. Alors, il faut comprendre la nostalgie de Dieu. Il faut penser aux fois dans notre vie où on s'est ennuyé de quelqu'un. Je ne sais pas si dans votre vie, vous êtes ennuyé de quelqu'un de beaucoup, là. Tu sais, des fois, on vit des moments où on s'ennuie de quelqu'un. Bien, ça, c'est juste un pâle petit aperçu de la nostalgie de Dieu que vivent les âmes. Parce que là, elles l'ont vu lors de leur jugement particulier. Elles voudraient tout de suite, puis Dieu voudrait tout de suite. Elles voient qu'elles ne sont pas prêtes. Alors, et là, elle a vu la mère de Dieu visitant les âmes du purgatoire. Puis ça, dans Maria Simon, il y a beaucoup d'informations sur la mère de Dieu, qui est une des seules qui va visiter le purgatoire et qui va soulager les âmes jusqu'à leur délivrance. Et l'ange gardien est aussi avec l'âme en purgatoire, jusqu'à sa délivrance. Alors les âmes appellent Marie l'étoile de la mer. Elle leur apporte du soulagement. Je voulais encore leur parler, mais mon ange gardien m'a donné le signal du départ. Nous sommes sortis de cette prison de douleur. J'entendis une voix intérieure qui me dit « Ma miséricorde ne veut pas cela, mais la justice l'exige. » Depuis ce moment, je suis en relation plus étroite avec les âmes souffrantes. Alors imaginez-là, là, elle vient d'avoir 20 ans, puis elle vit un petit voyage en purgatoire, là, il n'y a pas Disney World à cette époque-là, là, c'est vraiment, elle se retrouve à vivre ça. Et au bout de 6 mois, elle se retrouve à vivre à Cracovie pour aller compléter son postulat et commencer son noviciat. Alors imaginez-vous que là, elle est super contente. Lorsqu'on arrive, par exemple, elle apprend qu'il y a une sœur qui est très malade. Alors là, la sœur a mort durant la nuit. Alors, elle raconte que quelques jours après son décès, elle vint vers moi et me pria d'aller chez la mère maîtresse pour lui dire qu'elle demande à son confesseur de célébrer une messe et de prier 3 ferventes oraisons à son intention. Alors, c'était pas grand-chose, hein? Une messe, 3 ferventes oraisons.
Alors ça, tout d'abord, j'ai accepté. Mais le lendemain, après réflexion, j'ai résolu de ne pas me rendre chez la mère maîtresse, car je me demandais si je n'avais pas rêvé. Mais le lendemain, la même chose se répète. Là, j'avais plus aucun doute. Mais cependant, le matin, j'ai résolu de n'en parler à la maîtresse que lorsque je la verrais. Alors la sœur défunte lui apparaît dans le couloir et lui reproche de ne pas aller immédiatement voir la maîtresse pour lui faire part de sa demande. Imaginez-vous. Alors une grande inquiétude remplit mon âme. Je me rendis chez la maîtresse, lui racontai tout ce qui était arrivé. La mère promit de régler cette affaire et 3 jours après, cette sœur vint me dire que Dieu vous le rende. Alors, tout ça. Et je vous ai raconté ici dans les conférences qu'elle a vécu, sœur Faustine, un jugement de Dieu. Elle a vécu comme son jugement particulier. Et le Seigneur lui dit, il dit, Jésus me demande, qui es-tu? Elle dit, j'ai répondu, je suis ta servante, Seigneur. Alors il lui dit, tu es redevable d'1 jour en purgatoire. Alors elle, spontanément, elle veut se garrocher dans le purgatoire, mais Jésus, il dit, il la retient, il dit, que veux-tu? Souffrir maintenant 1 jour ou un court espace de temps sur la terre? Alors elle dit les deux. Elle dit fait que là, il dit non, tu as le droit juste à un seul suffit. Tu descendras sur la terre et tu vas souffrir intérieurement, mais pour peu de temps. Tu accompliras ma volonté et mes souhaits, et mon fidèle serviteur t'aidera à les réaliser. Maintenant, pose la tête sur ma poitrine, imaginez-vous. Sur mon cœur et puise en lui des forces, de la vigueur pour tes souffrances, tout ça. Et finalement, elle a vécu 10 ans. Alors, le court laps de temps, c'était 10 ans. Fait que c'est quelque chose. Alors, autre expérience, vous me faites signe à -5, il faut que j'arrête à 10 heures. Elle est en retraite à la souris. Okay? Alors, fin octobre 35, ça veut dire qu'elle approche la trentaine. Okay? Et elle vit déjà à Vilno, ou Vilnius, à l'endroit où elle avait rencontré son directeur spirituel, puis qu'elle a fait faire le tableau. Okay? Mais là, elle est en retraite. Elle est venue vivre une retraite à Cracovie. Alors d'un soir que je me promenais au jardin en récitant mon chapelet, quand je suis arrivé au cimetière des Sœurs, elle en trouva la porte du cimetière, elle a prié un certain temps, puis là, intérieurement, elle a dit, vous êtes sûrement très heureuse, là, tu sais. Alors elle entend ces mots. Oui, nous sommes heureuses dans la mesure où nous avons accompli la volonté de Dieu. Alors, tu sais, quand on entend parler des différentes demeures, c'est, selon qu'on veut vraiment répondre à la grâce de Dieu, ça a une influence. Ça vient confirmer ça, un peu. Et elle dit, ce même jour, alors que j'étais couché, une âme vint à moi, dans la nuit, me réveilla en frappant sur la table de nuit et me demanda de prier pour elle. J'aurais voulu demander qui elle était, mais j'ai renoncé à cette curiosité et unissant cette petite mortification à ma prière, je les ai offertes pour elle. Alors ça arrive des fois qu'il y en a qui frappent comme ça. Ma grand-mère a vécu ça. Ma grand-mère, elle avait fait une promesse pour les âmes du purgatoire pour obtenir quelque chose. Et elle l'a obtenu. Puis elle a oublié de faire sa promesse. Alors, à un moment donné, dans le grenier, en haut, ça a fait. Là, elle a compris. Elle a dit, OK, elle savait que c'était ça. Elle a fait la prière, puis ça n'a jamais refait ça. Fait que ça arrive. Il y a tellement des récits, des fois, spéciaux dans Maria Sima. Elle raconte une fois qu'il y a un homme qui construisait un garage, mais à chaque fois qu'il construisait, il faisait un pan de mur, mais le mur tombait. Puis ça faisait 2-3 fois que ça arrivait, il ne comprenait rien. Mais là, il avait entendu parler d'elle un peu, puis il va la voir. Fait que là, elle lui dit, vous n'auriez pas une personne envers qui vous avez de la rancune, là, qui vous a bien fait mal, tout ça. Oh, il dit oui, puis là, il se met à parler d'un bonhomme, c'est-à-dire tout ce qu'il faisait, tout ça, puis il est décédé. Alors elle dit, peut-être qu'il faudrait que vous lui pardonniez. Ah, jamais, jamais. Tu sais, on entend beaucoup parler de ça à télé de nos jours, hein. Tu sais, quand il y a une injustice, jamais je pardonnerai, tout ça.
Et finalement, ben, à un moment donné, elle l'a amené à réfléchir. Quand vous dites le Notre Père, tout ça, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons. Et finalement, il lui a pardonné et il a pu faire son garage. Alors, il y a plein de choses comme ça. Hein? Les murs ont resté debout. Les murs ont resté debout. Une autre chose aussi, vois-tu, la veille du jour des morts, je suis allé à la nuit tombante, encore au cimetière. Puis même chose, elle a ouvert la porte. Si vous attendez de moi quelque chose, mes petites âmes, je le ferai volontiers si la règle me le permet. Puis elle a entendu la même chose. Accomplis la volonté de Dieu. Nous sommes heureux dans la mesure où nous avons accompli cette volonté. Puis, à un moment donné, elle dit, ces âmes sont venues, m'ont demandé de prier pour elles, j'ai beaucoup prié. Et le soir, quand la procession revenait du cimetière, il va y avoir une procession, j'ai vu un grand nombre d'âmes qui nous accompagnaient à la chapelle. Il y en avait qui priaient avec nous. J'ai beaucoup prié quand j'avais la permission de mes supérieurs. Et j'ai lu ça, je ne me souviens pas exactement où, mais il y en a qui finissent leur purgatoire dans les églises, à adorer. Ceux qui ont eu une âme d'adoration, celles qui ont aimé le Christ, qui sont venus l'adorer, bien, des fois, ils ont cette comme permission. Alors, nous, on est là, on vit la messe, mais on peut aussi bien avoir des gens qui sont avec nous, des anges, tout ça. On a tous nos anges gardiens, mais qui sont là, puis qui finissent leur purgatoire d'une certaine façon. Fait que, une fois, elle a même eu une âme qui a pris, c'était le démon, il a pris l'aspect d'une âme du purgatoire. Puis là, il se met à y faire des reproches. Puis il dit, t'étais pas mal vaniteuse puis orgueilleuse, toi, là, tu sais. Puis maintenant, t'intercèdes tellement pour les autres, alors que t'as encore bien des défauts. Fait que là, elle dit, oui, c'est vrai que j'étais orgueilleuse, vaniteuse, mais je m'en suis confessé, puis j'ai fait pénitence, mais j'ai confiance à la bonté de Dieu. Puis si je tombe parfois, ben, c'est plutôt involontairement, sans que ça soit prémédité, même dans les plus petites choses, tu sais. Fait que l'âme continue. Pourquoi tu ne veux pas reconnaître ma grandeur, que tous reconnaissent pour mes grandes actions? Pourquoi es-tu la seule à ne pas me louer? Fait que là, elle comprend que c'est le malin qui lui parle. Fait qu'elle dit, la gloire n'est due qu'à Dieu, va-t'en Satan. Aussitôt, là on est parti. Alors des fois, ça peut arriver des choses comme ça à certains mystiques. Alors il y a un homme, à un moment donné, qui était venu, une religieuse qui était décédée, qui était déjà venue la voir plusieurs fois. Elle avait dû en parler, mais les supérieurs n'ont rien fait. Mais là, finalement, elle dit, quand je la vis pour la première fois, elle était en grande souffrance. Puis, graduellement, ses souffrances diminuèrent, et cette fois, je la vis rayonnante de bonheur, et elle me dit qu'elle était déjà au ciel. Mais elle dit qu'à cause que la communauté a attendu, que la communauté serait comme éprouvée. Que si la communauté avait été éprouvée ces derniers temps, il y avait dû arriver de quoi, bien que c'était causé par ce retard-là. Puis que là, maintenant qu'elle est au ciel, Dieu va bénir cette maison. Puis elle s'est approchée de moi et me serrant chaleureusement m'a dit, je dois partir. J'ai compris à quel point la communication est étroite entre les trois étapes de la vie de l'âme, la terre, le purgatoire et le ciel. Elle dit à un moment donné, est entrée dans la chapelle pour 5 minutes d'adoration et je priais pour une âme. J'ai compris alors que Dieu n'accepte pas toujours nos prières pour les âmes pour lesquelles nous prions, mais les destine à d'autres âmes. De plus, nous ne leur apportons pas toujours de soulagement quand elles souffrent en purgatoire. Cependant, notre prière n'est pas perdue. Autrement dit, ce que j'avais lu aussi, c'est que, exemple, quelqu'un qui n'a pas eu de respect du tout pour la messe, bien, les messes qu'on fait célébrer pour cette personne-là sont comme pas efficaces. Alors, c'est une autre âme qui avait du respect pour la messe, pour lequel ça va être appliqué. Alors, ça fait partie un peu comme de la peine. Alors, c'est peut-être un peu ça. Elle a prié pour une âme, mais finalement, l'âme, peut-être que était-tu damnée? Étais-tu dans un purgatoire tellement profond que pour l'instant, ça n'avait comme pas d'effet? Alors, c'est des choses que j'ai déjà lues souvent dans différents récits de mystiques. Là. À un moment donné, il y avait des sœurs, après une brève prière, soudain, elle voit une de nos sœurs qui me dit
nous sommes à la chapelle. Alors, elle s'en va à la chapelle pour prier, tout ça. Puis à un moment donné, elle voit 3 colommes blanches qui s'élèvent de l'autel vers le ciel. Puis là, elle a compris qu'il n'y avait pas juste ces 3 hommes-là, mais qu'elle avait vu monter au ciel, mais encore beaucoup d'autres ayant expiré en dehors de notre maison. Oh, comme le Seigneur est bon et miséricordieux. Parce que dans le fond, le purgatoire, c'est vraiment une invention de miséricorde de la part de Dieu. Parce que c'est une occasion, je dirais que c'est le lieu où on prend conscience de ce qu'on n'a pas voulu prendre conscience de notre vivant. Ou le lieu où on ressent ce qu'on a fait vivre aux autres. Fait que si on a été bête, si on a été mis, on ressent toutes les fois un peu où on l'a fait et les fois qu'on n'a pas demandé pardon. Parce que probablement que quand on va au sacrement du pardon, on est effacé nos fautes, mais il reste les conséquences de nos fautes. Et c'est pour ça que cette année, c'est merveilleux qu'on ait la porte sainte. Parce que pour nous, on peut obtenir une indulgence plénière qui est l'effacement des conséquences de nos fautes en passant par la porte sainte et en faisant la démarche qui est d'aller se confesser. Si on ne va pas se confesser souvent, on va se confesser. L'Eucharistie, on prie pour le pape, pour la Vierge, puis c'est ça la démarche. Et on peut le faire à chaque jour aussi pour une âme du purgatoire. Alors moi, je suis rendu à 273, je pense, que j'ai amené. J'ai rentré la porte avec un nom en tête, puis à chaque jour, j'ai amené une âme. Je ne me suis pas confessé à tous les jours, parce que quand on fait ça tous les jours, ben là, on peut se confesser aux semaines, aux 10 jours, tout ça. Fait que, autrement dit, il faut être en état de grâce pour vivre ça. Mais c'est une belle grâce qui est octroyée durant les années saintes. Et je pense que je vais vous raconter une expérience qu'une de mes amies a vécue en 2000, parce qu'il n'y avait pas de porte sainte, mais il y avait quand même l'année sainte. Et on pouvait faire cette démarche-là, de libérer des âmes. Alors elle s'est dit, à chaque semaine, je vais aller à la cathédrale de Québec, parce que ça se passait à la cathédrale de Québec, je vais libérer une âme de ma famille. Quand elle est arrivée vers octobre-novembre, il restait une tante. Alors elle dit, bon ben je vais faire. Elle avait le droit, il avait le droit de se confesser d'une autre église, mais il fallait qu'il finisse la démarche, la communion et prier à l'endroit où c'était mandaté. Alors, c'était la cathédrale de Québec. Et je ne sais pas s'il y avait une autre église, mais celle-là était mandatée. Alors, elle va pour se confesser à l'église du Saint-Sacrement à Québec. Et comme elle rentre dans le confessionnal, le prêtre sort. Fait que là, elle se dit, bon, c'est un peu plate, là, puis il ne revient pas, tu sais. Fait qu'elle se reprend une deuxième fois. Elle rentre dans le confessionnal 2-3 jours après. Le prêtre sort encore. Fait que là, elle dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec ma tante? Ça n'a pas d'allure, elle était fine, elle avait toujours son petit chapelet, puis ça. Fait que là, elle s'assit dans le milieu de l'église, c'est une église où il y a de l'adoration. Là, elle dit, Seigneur, quand est-ce que tu vas la délivrer? Puis pour la première fois de sa vie, elle entend une voix bien claire, le jour de sa fête. Fait que là, elle arrive chez elle, elle vivait avec sa mère, elle a dit ça à sa mère. Bon. Fait que là, elle dit à sa mère, elle dit, vérifie donc la date de fête de ma tante. Alors là, comme elle vient pour se lever, le téléphone sonne. Répond au téléphone, ben ils ont oublié ça. Et là, mon amie devait partir aux États-Unis, une semaine en voyage. Elle part en voyage. La journée qu'elle revient, ben, elle avait fait tout le trajet. OK? Moins 5. OK, parfait. Elle avait fait tout le trajet. Elle était fatiguée. Elle reçoit un téléphone. C'était une religieuse qui dit, tu viendrais-tu ce soir prier avec nous autres à la cathédrale, tout ça, là, tu sais, c'est le fun quand tu es là, on aime ça, puis en même temps, elle pouvait ramasser peut-être une personne. Et elle était trop fatiguée, elle dit, je suis trop fatiguée. Mais finalement, elle décide d'y aller. Mais là, en arrivant à la cathédrale de Québec, elle se dit, ah, ben là, je pourrais faire la démarche pour ma tante.
Alors là, elle fait la démarche, tout fonctionne, elle peut se confesser, la messe, tout ça. Mettons qu'on est samedi. Le dimanche, elle se lève, elle dit à sa mère, ben, ça a fonctionné, j'ai pu faire la démarche pour ma tante hier. Fait que là, elle dit, ah, mais vérifie donc, c'est quand ça fait? Fait que là, sa mère, elle regarde dans son petit livre, elle dit, c'était hier. Alors, il l'avait fait sans savoir, mais ça avait été comme annoncé. Alors, là, ça m'a comme convaincu, ah, OK, les indulgences plénières, c'est vrai. OK? Fait que c'est pour ça, cette année, j'ai pris ça au sérieux et j'ai trouvé ça. Moi, en 97, j'ai consacré toutes mes souffrances passées, présentes et futures pour les âmes du purgatoire. OK? Fait que j'ai fait comme un acte de consécration, mais je n'ai pas fait comme Sœur Faustine, demander des souffrances. Parce que j'en ai assez. et c'est ça qu'on apprend. Hein? Si on apprend chaque jour à accepter nos croix, puis qu'on les offre, on n'a pas besoin d'en demander plus, à moins qu'on soit vraiment choisi de façon particulière par le Seigneur, puis qu'on soit suivi par un prêtre, un bon confesseur, qui va nous aider à dire, bon, OK, tu peux te permettre, si tu ne deviens pas malade, tout ça, tu sais. Alors, je vais compléter avec, OK, un jour... Mets-moi une scène. Oui, c'est parfait. Il y a une sœur qui vient à elle, puis qu'elle lui demande de faire ce qui était supposé d'être fait dans les communautés. Il priait 3 jours pour la défunte quand il y avait une défunte. Elle a dit, pas de problème, je m'occupe de ça, tout ça. Et finalement, elle s'est trompée, elle a fait juste 2 jours. Alors, le 4e jour, la sœur est revenue. Elle lui dit qu'il y avait encore des prières qui étaient dues pour elle et qu'elles lui sont nécessaires. Alors, fait que là, elle a immédiatement fait ce qu'il fallait pour la délivrer. Et ensuite de ça, un jour, imaginez-vous que vers la fin de sa vie, on est en mai 38, fait quelques temps avant qu'elle meure, le Seigneur lui disait, entre souvent au purgatoire, car on a besoin de toi là-bas. Je comprends, ô mon Jésus, le sens de ces paroles que tu me dis, mais permets-moi d'abord d'entrer dans le trésor de ta miséricorde. Fait que là, il lui dit, écris ma fille que je suis la miséricorde même, pour l'âme contrite. La plus grande misère de l'âme n'allume pas ma colère, mais mon cœur frémit d'une grande miséricorde pour elle. Et alors, c'est un peu ça. Je pourrais terminer avec sur les âmes choisies. Le Seigneur me donnait un enseignement assez particulier, c'est que il dit surtout pour les âmes, admettons, qui sont comme souvent ils sont dans des monastères, qui sont vraiment choisis puis qui sentent cet appel-là au plus profond de leur cœur, que Jésus leur demande des choses particulières. Tu sais. Cette âme comprend cet appel car son Dieu le lui fait connaître intérieurement. Mais elle peut cependant le suivre ou non. Tu sais, elle peut être une religieuse bien ordinaire ou décider, oui, d'accepter tout ce que Dieu veut d'elle. Alors, il dépend d'elle d'être fidèle aux décisions du Saint-Esprit ou bien d'y résister. Cependant, j'ai appris qu'il existe un endroit au purgatoire où les âmes rendent compte à Dieu de ce genre de faute. C'est la plus cruelle sorte de tourment. L'âme particulièrement marquée par Dieu se distinguera partout, aussi bien au ciel qu'au purgatoire ou en enfer. Au ciel, elle se distinguera des autres âmes par une plus grande gloire, une clarté et une plus profonde connaissance de Dieu. Au purgatoire, ce sera une plus profonde douleur car elle connaît plus profondément Dieu et le désire plus vivement. Et en enfer, elle souffrira plus que les autres car elle sait qui elle a perdu. Cette empreinte de l'amour exclusif de Dieu restera toujours gravée en elle. Alors, ça va toujours rester, cette empreinte-là, pour ces âmes-là particulières. Et je termine en vous disant que Sœur Faustine a vraiment vécu une visite en enfer, et ce qu'elle a vu, elle a vu beaucoup de gens qui n'y croyaient pas, qui étaient là, mais ils ne croyaient pas en enfer. Et elle a vraiment vu que Dieu, jusqu'à la
dernière limite, accorde sa miséricorde. Il veut absolument que l'âme, et c'est pour ça qu'il a donné l'outil du chapelet de la miséricorde, parce que c'est l'outil la plus forte qu'on peut dire avec un mourant, même si la personne, même si le mourant n'est pas conscient, la grâce est accordée. C'est ça qu'il veut donner comme message. Alors, quand vous avez quelqu'un là qui est plus conscient, faites le chapelet de la miséricorde, la grâce va y être appliquée. Alors, c'est une grande grâce, mais il reste la liberté de l'homme, et finalement, si une personne dit non, Dieu ne peut rien faire. Et je me souviens d'une belle vision de Maria Valtorta qui disait qu'elle avait vu la Trinité. Elle voyait le Père à tous les jours créer des âmes. C'est créer l'âme, et l'âme descendait au ciel sur les petits enfants qui naissent. Mais en même temps, Jésus, à toutes les secondes, il fait un jugement particulier parce qu'il y a des gens qui meurent régulièrement. Alors, Jésus est quand même toujours en train et quand une âme est sainte, il est très heureux de l'accueillir au ciel. Quand elle n'est pas prête, il est très triste qu'elle retourne au purgatoire. Et quand qu'elle refuse, ben là, il devient sévère et vraiment... Parce qu'un juge, parce que comme il est ici, puis comme on le voit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Alors, merci. D'avoir été là.